Imaginez que vous vivez dans un pays où le dirigeant se proclame père de tous et fait construire des statues dorées de lui-même. Bienvenue au Turkménistan, l'un des pays les plus bizarres et autoritaires du monde. Ici, les restrictions sont si absurdes que vous pourriez penser que je parle de la Corée du Nord. Mais non, aujourd'hui, vous allez découvrir le pays le plus secret du monde. Baiser en public interdit, contrôle sur ce que les gens peuvent te porter, voiture noire interdite et même voyager à l'étranger est très restreint. Mais ce n'est pas tout. Les femmes sont soumises à un contrôle strict de leur apparence, interdites de porter des vêtements serrés et du maquillage voyant. Vous voulez en savoir plus? Alors préparez-vous à découvrir les secrets les plus choquants et sombres de ce pays énigmatique. Le Turkménistan est un pays situé en Asie centrale, bordé par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan et l'Iran. Il est situé dans une région à climat désertique, avec des étés extrêmement chauds et des hivers froids. La capitale du pays est Ashgabat. Fondée en 1881 comme une forteresse par les Russes, la ville s'est considérablement développée au fil des ans, notamment après l'indépendance du pays en 1991. La ville détient le record mondial du plus grand nombre de bâtiments revêtus de marbre blanc, ce qui lui vaut le surnom de ville blanche. Le Turkménistan est un pays autoritaire dirigé par Serdar Berdimuhamedov, fils de l'ancien président Gurbanguly Berdimuhamedov. Le régime se caractérise par un contrôle étatique fort sur les médias, internet et la vie sociale. Le pays occupe la dernière place dans l'indice de démocratie, étant considéré comme le pays le plus répressif du monde. Bien que l'internet mobile ait apporté quelques changements, la liberté en ligne est encore loin d'être une réalité. Le gouvernement maintient un contrôle strict sur internet, surveillant toutes les activités en ligne et bloquant la plupart des réseaux sociaux. Ceux qui défient les règles sont emprisonnés ou disparaissent. La capitale exhibe des rues et des avenues vides. Le constant climat de peur de la répression et du contrôle étatique régnant parmi les citoyens crée une atmosphère de solitude qui a valu à la ville le surnom de « ville des morts ». Un incident récent a impliqué un groupe de touristes européens visitant le Turkménistan. Ils prenaient des photos dans une zone qui, pour eux, semblait ordinaire. Il n'y avait aucun signe ou avertissement indiquant que la photographie était interdite. Cependant, les autorités turkmènes ont considéré la zone comme sensible du point de vue de la sécurité nationale. Soudainement, les touristes se sont retrouvés entourés de policiers armés et ont été emmenés pour un interrogatoire. Les autorités locales les ont accusés d'espionnage, une accusation grave qui entraîne des peines sévères au Turkménistan. Sans accès à une assistance juridique adéquate et avec une communication limitée avec l'extérieur, les touristes ont été détenus pendant plusieurs semaines. Durant ce temps, ils ont affronté des conditions de détention précaires et des interrogatoires rigoureux. La nouvelle de la détention des touristes s'est rapidement répandue, suscitant une vague d'indignation et de préoccupation parmi les gouvernements européens et les organisations de défense des droits de l'homme. Une intense pression diplomatique a été exercée sur le gouvernement turkmène pour garantir la libération des touristes. Finalement, après plusieurs semaines de négociations et de pression internationale, les touristes ont été libérés et ont pu retourner dans leur pays d'origine. Cet incident n'est pas un cas isolé, mais un exemple de la nature imprévisible et oppressive du régime au Turkménistan. Le gouvernement contrôle rigoureusement la liberté d'expression et de mouvement, et tout petit faux pas peut entraîner des conséquences sévères. Le Turkménistan dispute avec la Corée du Nord le titre de pays ayant le moins de libertés individuelles et les lois les plus tyranniques. Dans les régimes communistes, le culte de la personnalité est si courant, exaltant un leader politique comme une figure presque divine. Tant en Corée du Nord qu'au Turkménistan, cette pratique est extrême, les leaders étant traités comme des dieux ou des sauveurs dans les manuels scolaires, facilitant ainsi la manipulation de la société. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, le Turkménistan a obtenu son indépendance, mais n'a eu que 3 présidents, ou plutôt 3 dictateurs. Il semble y avoir une compétition entre eux pour voir qui commet les plus grandes folies. Le premier président fut Saparmurat Niyazov, leader du pays de 1985 à 2006. Il a élevé le culte de la personnalité à un niveau jamais vu auparavant, se proclamant président à vie et promulguant des lois bizarres. Un exemple frappant fut la publication du livre Runama, de lecture obligatoire dans les écoles, les universités et pour obtenir un permis de conduire et un emploi public. Il a également modifié le calendrier en renommant les mois en son honneur ainsi qu'en l'honneur de sa mère et de son livre. De plus, il a interdit le ballet, l'opéra, le cirque, les chiens et même fumer en public. Pendant sa présidence, les impôts et les bénéfices du gouvernement ont été utilisés pour embellir la capitale et cultiver la personnalité du président, sans bénéficier à la population. Après la mort de Niyazov en 2006, un de ses vice-présidents, Gurbanguly Berdimuhamedov, a pris la présidence et a maintenu le culte de la personnalité, bien que dans une moindre mesure. Il a supprimé certaines des lois les plus bizarres de l'ancien président, comme l'obligation du livre Runama. Ses actions initiales semblaient indiquer une voie réformatrice, mais cette lueur d'ouverture s'est rapidement dissipée. Le président actuel ne désirait que remplacer l'ancien culte de la personnalité par un nouveau, le sien. Son image est devenue omniprésente dans le pays. Selon des sources locales, tandis que le peuple faisait face à la famine, le président se consacrait à la pêche, au lancer de couteaux, à la conception de voitures et même à des prestations en tant que DJ lors de fêtes, ses passe-temps
préférée. Ce contraste frappant entre l'opulence du leader et la pauvreté de la population expose la véritable nature du régime de Serdar Berdimuhamedov, un régime autoritaire qui a fermé des hôpitaux en dehors de la capitale, obligeant les malades à entreprendre de longues trajets pour obtenir des soins médicaux. Le président croyait fermement que la couleur blanche porte chance. En 2014, il a exigé que toutes les voitures des hauts fonctionnaires du gouvernement soient remplacées par des Mercedes blanches. L'année suivante, il a décrété l'interdiction de l'importation de voitures noires et en 2018, il a officialisé la couleur blanche pour tous les véhicules du pays. En conséquence, dans la capitale Ashgabat, toutes les voitures non blanches ont été saisies et leurs propriétaires ont été condamnés à une amende pour désobéissance au décret. La population a été obligée de peindre leurs voitures en blanc ou au maximum en argenté. En 2018, la même année où la couleur blanche a été officialisée pour tous les véhicules, une nouvelle mesure encore plus controversée a été mise en place. L'interdiction pour les femmes d'obtenir un permis de conduire ou de conduire tout type de véhicule dans le pays. La mesure a suscité une grande répercussion internationale, étant considérée par beaucoup comme un recul en termes de droits des femmes. La communauté internationale, y compris les organisations de défense des droits de l'homme, a condamné la décision du gouvernement, la considérant discriminatoire et une violation des droits fondamentaux des femmes. En 2022, Serdar Berdimuhamedov, fils de l'ancien président Gurbanguly Berdimuhamedov, a pris la présidence. Le Turkménistan ne bénéficie pas d'élections libres et le leader actuel, Serdar, a remporté des pourcentages proches de 100% lors de simulacres qui rappellent le système de la Corée du Nord. La situation de la liberté de la presse est encore plus critique, surpassant même la Corée du Nord. Les journalistes sont interdits à la frontière et le nombre de visas accordés aux touristes est presque nul. Ceux qui parviennent à obtenir un visa sont surveillés quotidiennement et leur séjour est limité à la capitale. Maintenant, vous allez être choqués en apprenant les faits les plus sombres et secrets que les médias cachent. La prostitution est une réalité cachée au Turkménistan. Il y a des rapports selon lesquels des femmes, souvent jeunes, sont trafiquées vers d'autres pays, en particulier vers le Moyen-Orient et la Russie, où elles sont forcées de travailler dans l'industrie du sexe. Le gouvernement impose des règles strictes sur l'hygiène personnelle des femmes. Par exemple, certaines femmes déclarent être obligées de subir des examens médicaux invasifs pour prouver leur pureté avant de se marier, en plus d'être forcées de se marier avec des hommes plus âgés ou avec ceux que leurs parents choisissent, souvent sans leur consentement. Il existe des rapports selon lesquels les couples de même sexe sont persécutés et peuvent être emprisonnés ou soumis à des thérapies forcées. Les hommes ne peuvent pas avoir les cheveux longs ou des barbes. Ce règlement vise à maintenir une apparence adéquate selon les normes de l'État. Le gouvernement de Niazov a institué plusieurs interdictions bizarres, y compris l'interdiction des baisers en public, du ballet et de l'opéra, les qualifiant d'inutiles. Dans une tentative de contrôler Internet et le contenu en ligne, la création et le partage de mèmes sont également interdits. Le gouvernement craint que ces contenus ne soient utilisés pour critiquer ou ridiculiser les dirigeants politiques du pays. Imaginez un pays où la population diminue à un rythme alarmant. C'est la situation au Turkménistan qui fait face à une crise démographique sans précédent avec un déclin rapide de la population. Ce qui était autrefois une nation de 6,2 millions d'habitants en 2013 voit maintenant ses rues de plus en plus vides, avec des estimations récentes indiquant une population de seulement 2,7 à 2,8 millions de personnes. La raison de ce déclin dramatique est double, une répression politique sévère et une crise économique étouffante. Le régime autoritaire impose un contrôle rigide sur la vie des citoyens. Le manque de liberté fondamentale et la surveillance constante de l'État créent un environnement insoutenable pour de nombreux Turkmènes qui cherchent désespérément une vie meilleure à l'étranger. Maintenant, parlons de l'une des attractions les plus bizarres et impressionnantes du Turkménistan. Un paysage désertique et tranquille, interrompu par un énorme trou qui semble sorti d'un cauchemar. C'est le cratère de Darvaza, populairement connu sous le nom de Porte de l'Enfer. Tout a commencé en 1971 lorsque des géologues soviétiques perçaient à la recherche de gaz naturel dans le désert du Karakoum. Pendant l'opération, le sol a cédé, créant un énorme cratère. Pour éviter la libération de gaz toxiques, les scientifiques ont décidé de mettre le feu au gaz qui s'échappait, espérant qu'il s'épuiserait en quelques jours. Cependant, les flammes brûlent encore aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, créant un spectacle infernal continu. Les visiteurs décrivent l'expérience d'être à proximité du cratère comme surréaliste, avec la chaleur écrasante et le rugissement des flammes, donnant l'impression de se trouver devant un portail vers un autre monde. Veuillez partager vos pensées sur le côté sombre du Turkménistan dans la section des commentaires et dites-moi quelle interdiction vous avez trouvé la plus absurde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, je suis sûr que vous allez aimer le contenu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.